leçon de français. Aujourd'hui, nous continuerons à parler du voyage. Mais cette fois-ci, la question sera comment aimez-vous voyager? À partir des documents authentiques, oraux et écrits, je vous propose de parcourir nos sujets. Les objectifs de la leçon. Comprendre le message global d'un document thématique à l'oral, comprendre des indications pour bien faire ses bagages à main. Comprendre un document à l'écrit, les voyages autour du monde. Exprimer une habitude, une possibilité, une condition. S'informer sur les destinations de voyage préférées par les Français. Exprimer son opinion sur les voyages. Pour commencer, je vous propose un exercice de compréhension écrite. Lisez le texte et répondez aux questions sur le texte. Aventure de voyage. C'est un texte tiré de votre livre. André Brugiroux, 1938, le voyageur qui a fait le tour du monde en stop. Cela fait un lourd bagage d'aventures incroyables décrites dans ses œuvres. Le prisonnier de Saint-Jean d'Acre, prix Saint-Exupéry 1983, et La route, les chemins de la paix, la terre n'est qu'un seul pays. 340 000 km autour du monde en stop. J'ai quitté la France en 1955 à l'âge de 17 ans, le sac au dos, avec la décision ferme de faire le tour du monde. De novembre 1967 à octobre 1973, j'ai parcouru la presque totalité de 340 000 km de mon tour du monde en stop, à bord de 1978 voitures, camions, avions. 1978 fois merci à l'ami automobiliste qui me prenait en charge. Tant d'aventures, tant de dangers. Le 25 novembre 1969, je suis en Australie, il fait 64 degrés. Le désert me brûle les yeux, les fourmis me dévorent les pieds. Le soleil me dessèche, me tue lentement. 20 km de marche quotidienne. J'ai bu 5 litres d'eau depuis ce matin sans rien manger. Il y a 11 jours que je ne me suis pas assis à une table. Je dors en plein air. Le poids de mon sac me rappelle la fragilité de mon destin de voyageur solitaire. Ni de protection, ni confort, ni tendresse. J'avance toujours. Je viens de traverser le désert méridional. Je respire l'air de l'océan. Chaque jour, le ciel déverse des tonnes d'eau. Mes vêtements sont trempés, j'ai froid, j'ai une fièvre de cheval. Mais je reste optimiste. Rien n'est catastrophique. Il y a encore de gens sympas qui sont prêts à t'aider. À la fin de l'année 1970, je suis en Sibérie, à Chita. Ces quelques heures de luxe me déplaisent. Malgré mon wagon chaud, le thé servi chaud, je regrette l'Alaska, où il me fallait sauter sur place pour me réchauffer, investir les garages pour obtenir du café et penser toujours où trouver un coin pour dormir. Je suis un lutteur, un homme d'action, je n'aime pas la facilité. D'après André Brugiroux, la Terre n'est qu'un seul pays. Répondez à la question sur le texte. À quel âge décide André Brugiroux de prendre la route? Bien sûr, à 17 ans. Quel type de voyage veut-il entreprendre? Le tour du monde. Par quel moyen de transport se déplace-t-il pendant son voyage? En stop avec des voitures d'occasion, des camions et parfois un avion. Quelle est la distance totale parcourue autour du monde? Oui, très bien. 340 000 km. 5. En combien d'années a-t-il parcouru cette distance? 6 années. Quels sont les endroits visités par André Brugiroux mentionnés dans le texte? Il a visité Australie, Sibérie et Alaska. Très bien, continuons. Dans la suite, comme nous parlons des voyages en solo ou en groupe, je vous propose d'examiner cette page. C'est la page votretourdumonde.com. Il s'agit du forum de la page. Nous avons 6 intervenants qui se prononcent sur les voyages qu'ils préfèrent faire en groupe ou en solo. À droite de la page, vous avez des images. Lisez les témoignages, regardez les images et associez-les. Prenez votre temps de lire. Appuyez sur pause. Vérifions. Voyager seul ou à plusieurs. Les avis sont partagés et chacun ne voit pas les choses de la même manière.
En somme, voyager seul ou plutôt en groupe, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. François, tous ceux qui sont déjà partis seuls en prenant leur sac à dos pourront vous le dire. Parfois, il manque quelqu'un à côté pour pouvoir se regarder dans les yeux et se dire « c'est juste magnifique ». Qui est François? Voilà, c'est François. Adèle. Le voyage de longue durée n'est pas toujours facile lorsqu'il se fait en groupe. Après quelques semaines, voire quelques mois, des tensions s'installent doucement, mais je suppose que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Voilà, c'est Adèle, très bien. Bruno. Moi perso, je déteste partir seul et j'ai tenté une aventure inédite de partir avec des inconnus sur un nouveau site de voyage. Je suis partie à Cuba et sincèrement, Cuba, j'en rêvais et j'ai été déçue. Mais heureusement que je suis partie en groupe. Formidable. Ce fut une aventure humaine inoubliable. C'est Cuba. Colline. Je préfère partir seule avec mon sac à dos rouge et comme vous l'avez dit, en voyage, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Voilà, c'est Colline. Sébastien. Pour ma part, le voyage est synonyme de liberté et d'évasion. Un coup de tête et hop, me voilà à l'autre bout du pays, voire même sur un autre continent. Bien sûr, on n'est jamais réellement tout seul. La vie s'occupe de mettre en relation les personnes qui doivent se rencontrer. À l'autre bout du monde. Voilà. Et Cécile, les deux sont appréciables, je trouve. Je préfère voyager à plusieurs. Mais quand je veux vraiment aller quelque part, peu importe si je suis seule ou accompagnée. Je suis allée à Pékin toute seule et c'était top. Et de toute façon, on rencontre toujours des gens sur place. C'est aussi ça qui est sympa. Et voilà, Pékin. Très bien. Je vous propose maintenant de faire le repérage lexical. Vous avez entendu ou lu une série de mots et d'expressions nouvelles. Vérifions-les ensemble. Écoutez, répétez les mots, écrivez-les dans les cahiers. Vocabulaire. Dévorer, dessécher, brûler, tuer, le poids, tremper, une fièvre de cheval, déplaire, malgré, investir, s'immerger, une période de pointe, le siège, une place assise, le bagage en soute, l'évasion, voir, c'est un adverbe. N'oubliez pas d'écrire les mots dans votre cahier. Pour faire un voyage autour du monde, il faut bien se préparer, bien choisir les objets nécessaires, s'acheter des billets au cas où nous voyageons en train, en bus ou avion. Ce sont des préparatifs qui nous permettent d'éviter les mésaventures ou les mauvais souvenirs. Sur cette page, vous pouvez observer quelques images représentant le thème du voyage. Je voudrais commencer par les chiffres. Ce sont les préférences des touristes autour du monde pour les déplacements internationaux. Donc, les touristes préfèrent se déplacer par les airs et il s'agit de 50% des voyageurs. Dans la suite, par les routes, il y a 39% des voyageurs qui préfèrent les voitures. Par les eaux, c'est seulement 4% des voyageurs qui préfèrent se déplacer en bateau. Et dernièrement, le train, ce sont 2% de voyageurs qui préfèrent se déplacer en train. Et vous, quelles sont vos préférences en matière de transport pour voyager? Avez-vous déjà acheté des billets d'avion ou de train? Je sais que vous êtes plus doués que vos parents déjà dans ce domaine. Je vous propose d'observer les billets qui sont représentés sur cette page. Pourriez-vous dire de quel moyen de transport s'agit-il? Regardez bien. Oui, en haut, nous avons un billet de train et en bas, nous avons un billet d'avion. Je vous propose l'exercice suivant. Repérez sur les billets les informations suivantes. Destination du voyage, date de départ et d'arrivée du voyage, classe du billet, type de voyageur ou nom-prénom, prix du billet et siège. Vérifions. Destination du voyage. Voilà, l'île Europe. Date de départ et d'arrivée du voyage. Oui, c'est le 27 octobre. Classe du billet. Classe 2. Type de voyageur. Adulte ou éventuellement il y a le nom écrit là-bas. Prix du billet.
Donc nous avons le prix du billet, on a écrit le mot prime, mais normalement ça doit être un chiffre. Et le siège, donc il s'agit du siège 102. Je vous propose de faire maintenant la même chose pour le billet d'avion, le même exercice. Travaillez indépendamment, vérifiez avec votre professeur. Dans la suite, je vous propose un exercice d'expression écrite. Voudriez-vous visiter? François, Céline, Adèle, Sébastien, Colline et Bruno se sont connus sur le forum du site votretourdumonde.com. Ils ont décidé de faire un voyage ensemble. Ils doivent se concerter sur la destination, la période et le moyen de transport pour arriver à leur destination. Imaginez leur dialogue. Travaillez en groupe. Vérifiez avec votre professeur. Passons à l'activité suivante. Comme vous avez observé, la plupart des voyageurs préfèrent l'avion pour les voyages à longue distance. Mais pour voyager en avion, il faut faire des préparations. La plupart des compagnies aériennes offrent des vols à bon prix, mais imposent des conditions vraiment restrictives en ce qui concerne les bagages. Pour l'activité suivante, je vous propose de regarder la vidéo Nos conseils pour préparer vos bagages à main et de répondre aux questions. Pendant le visionnage, appuyez sur pause, analysez les options et choisissez la variante correcte. Vous emportez un bagage à main à bord? Nous allons vous expliquer comment cela fonctionne. Transavia vous permet d'emporter un bagage à main gratuit par personne. Vous emportez également un sac à main, une pochette d'ordinateur ou d'appareil photo? Regroupez toutes vos affaires en un seul bagage. Le poids de votre bagage à main ne doit pas dépasser 10 kg. Nous vous conseillons d'emporter un sac mesurant 45 x 40 x 25 cm maximum. Une étiquette verte lui sera alors apposée pour son voyage à bord. Il pourra ensuite être placé sous le siège devant vous. Si votre sac est plus grand que la taille conseillée, celui-ci portera alors une étiquette rouge. Si les coffres à bagages sont pleins, nous transporterons en soute les bagages à main comprenant une étiquette rouge. Gratuitement, bien sûr. Bien entendu, vous pourrez dans ce cas retirer les affaires que vous souhaitez garder en cabine. Une fois arrivé à destination, vous récupérez votre bagage sur le carrousel. Mesurez et pesez votre bagage à main chez vous pour être sûr qu'il remplisse les bonnes conditions. Votre installation sera ainsi facilitée et nous partirons à l'heure. C'est le temps de vérifier. Question 1. Le but de la vidéo est d'informer sur A. Les conditions de préparation des bagages à main. B. Le prix des billets d'avion. C. La manière de transporter les bagages hors gabarit. Bien sûr, A. Les conditions de préparation des bagages à main. 2. La compagnie aérienne Transavia permet d'emporter gratuitement au bord de l'avion par personne A. 3 petits bagages. B. 2 grands bagages. C. Un bagage à main qui peut regrouper 3 petits bagages. Oui, c'est la variante C. Un bagage à main qui peut regrouper 3 petits bagages. 3. Le poids du bagage A peut dépasser 10 kg, B ne peut pas dépasser 10 kg, C on ne sait pas. B ne peut pas dépasser 10 kg. 4. La taille du bagage à main doit mesurer A 45 cm x 39 cm x 20 cm, B 45 cm x 40 cm x 25 cm, C 42 cm x 40 cm x 23 cm. Et la bonne option c'est B, oui, 45 cm x 40 cm x 25 cm. Et la dernière question, quel est le dernier conseil de la compagnie Transavia? A. Mesurer et peser les bagages chez soi. B. Acheter les valises recommandées par Transavia. C. Prenez plus d'argent avec soi pour payer le surpoids du bagage à main. Oui, c'est vrai, mesurer et peser les bagages chez soi. Très bien, bon travail. Je vous propose de passer à l'activité suivante. Dans la suite, je vous propose un sujet de grammaire. Il s'agit de la subordonnée circonstancielle de condition. La subordonnée circonstancielle de condition exprime la condition qui permettrait la réalisation de l'action de la principale, de la phrase principale. Elle peut être introduite par les conjonctions si, au cas où, même quand, même, selon que, etc., suivies de l'indicatif ou du conditionnel. Si met en relief le rapport de dépendance entre les faits et aujourd'hui nous allons en particulier parler de la conjonction si. Consultons le schéma.
Si la phrase exprime une habitude, nous avons l'emploi de si suivi de présent plus présent. Exemple, s'il fait beau, nous prenons le café sur la terrasse. Pour exprimer une possibilité, nous pouvons employer si plus présent plus impératif. Si tu as le temps, viens chez moi aujourd'hui. Si nous voulons exprimer une possibilité, nous pouvons employer si plus présent plus futur. Si j'ai le temps, je viendrai chez toi demain. Et dernièrement, si nous voulons exprimer un désir, nous pouvons employer si plus imparfait plus conditionnel présent. Si tu venais, on pourrait faire ce travail ensemble. Soyez attentifs. Dans la subordonnée conditionnelle introduite par si, on n'emploie jamais ni le futur ni le conditionnel. On peut employer le présent ou l'imparfait. Passons à l'entraînement. Exercice 1. Écrivez les verbes au temps convenable. Lisez les phrases, réfléchissez et complétez-les. Vérifions. Si je pouvais, je commencerais dès maintenant le tour du monde à pied. Si je prenais le train, j'arriverais beaucoup plus tôt. Si ce journal me semble intéressant, je te le prêterai. Si mon frère possédait un ordinateur, il ferait des traductions. Si tu avais un dictionnaire, ton travail serait plus facile. S'il y a de la neige l'hiver prochain, nous ferons du ski. Si tu travailles bien, tu réussiras ton examen. Si tu étais moins timide, tu connaîtrais plus de gens. Je réussirais dans la vie si je travaillais davantage. Si le téléphone sonne, ne décroche pas. Si nous mangions plus de frites tout le jour, nous grossirions. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pourriez proposer une autre solution. Pour l'exercice 2, je vous propose de faire votre portrait chinois. Continuez librement les phrases. Si j'étais un livre, je serais. Si j'étais une des 7 merveilles du monde, je serais. Si j'étais un pays, je serais. Si j'étais une chanson, je serais. Si j'étais un moyen de transport, je serais. Vérifiez cet exercice avec votre professeur. Passons à l'activité suivante. Continuons. Nous allons parler des destinations préférées par les Français. Saviez-vous qu'un des clichés sur les Français, c'est qu'ils n'aiment pas voyager en dehors de la France? Seulement 33% des Français préfèrent voyager à l'extérieur. Pourtant, il y a des voyageurs français qui aiment se déplacer à l'extérieur du pays. Le site routard.com présente le palmarès des destinations touristiques les plus populaires de l'année 2018. Et nous avons 3 top 5 pour les voyages à longue distance, moyenne distance et en France. Les Français préfèrent voyager aux États-Unis pour les voyages à longue distance. Pour les voyages à moyenne distance, les Français préfèrent l'Espagne et pour les voyages en France, ils préfèrent Paris. Analysez les sondages. Sur quel continent se trouvent les pays visités par les Français? Observez que les Français aiment aussi voyager à l'intérieur du pays. Et pour les Moldaves, quelles sont les destinations préférées des Moldaves? Préfèrent-ils voyager à longue distance ou à moyenne distance? Pourquoi? Parlez en classe, vérifiez l'exercice avec votre professeur. Finalement, la dernière activité pour cette leçon, c'est une activité de civilisation. La phrase « J'ai fait du voyage ma vie et de ma vie un voyage » c'est une affirmation attribuée aux plus grands voyageurs du monde. Christophe Colomb, James Cook, Magellan, Charles Darwin, Bougainville, Marco Polo et parmi eux Nicolas Bouvier ont dédié leur vie à la découverte du monde. Certains ont voyagé accompagnés, d'autres en solo. Nicolas Bouvier est un voyageur d'origine suisse qui a fait de sa vie un voyage. Écrivain et photographe, il a effectué de nombreuses bourlingues au long cours qu'il a décrites à travers différents récits de voyage. Il est considéré comme le maître de la littérature de voyage. L'usage du monde, son livre paru en 1963, a converti des milliers de personnes aux joies du voyage. Et vous, aimez-vous voyager? Pourquoi?
Comment sont les personnes qui dédient toute leur vie au voyage? Quels sont les motifs qui les déterminent à voyager toute la vie? Ont-elles des visions du monde ou des traits de caractère différents du reste du monde? Vérifiez les exercices oraux ou écrits proposés avec votre professeur. Prenez vos stylos, rédigez au choix. 1. À l'aide des mots nouveaux, décrivez à l'écrit votre dernière expérience de voyage. Racontez vos impressions, découvertes, aventures, précisez le lieu, la période, décrivez brièvement les endroits à visiter. Et 2. Êtes-vous pour ou contre les voyages en solo, le sac au dos? Rédigez un texte de réflexion personnelle en argumentant votre opinion sur le sujet. 3. Avez-vous déjà voyagé en avion et en train aussi, en bateau, autre? Écrivez un court témoignage sur le moyen de transport qui vous a impressionné le plus lors de vos voyages. Ce sont des tâches d'expression écrite. Rédigez les textes et vérifiez-les avec votre professeur. Pour conclure, aujourd'hui nous avons travaillé sur la compréhension du message d'un document thématique à l'oral, comprendre des indications pour bien faire ses bagages à main, la compréhension d'un document à l'écrit, les voyages autour du monde, l'expression d'une habitude, d'une possibilité ou d'une condition à l'aide des subordonnés circonstanciels de conditions, et les destinations de voyage préférées par les Français. Nous avons bien travaillé. Merci. À bientôt. Prenez soin de vous.